Nous verrons également le président du Faso en prière. L'AES dit ne pas avoir de leçons de gouvernance à recevoir de l'Union européenne qui a adopté une résolution sur le cas de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. Le document est jugé intrusif, sélectif et biaisé. Les grandes lignes dans ce journal. Et puis notre retour sur la dernière édition de la Semaine nationale de la culture, la cérémonie d'ouverture en présence du président du Faso, une cérémonie riche en couleurs et des multiples identités ethniques du Burkina que nous vous proposons. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Excellente fête de Ramadan aux musulmans. Après 30 jours de piété et de privation, les musulmans du Burkina, à l'instar de ceux de plusieurs pays du monde, célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Fitr à Ouagadougou. Les fidèles musulmans se sont retrouvés à la place de la nation pour la grande prière. L'imam célébrant Abdallah Ouedraogo a invité les frères et sœurs à la solidarité et à l'union sacrée autour des autorités pour la sécurité, la paix et un développement souverain au Burkina. Bernard Kombele Moussaki. Place de la nation de Ouagadougou, le temps d'une mosquée d'un jour pour ces fidèles musulmans de la capitale burkinabé. Venus des secteurs environnants de la ville, ils implorent ici Allah pour ses faveurs et surtout pour sa protection et son accompagnement dans l'accomplissement d'une obligation musulmane marquée par le mois de jeûne, de pénitence, de prière pour la paix, la fraternité et le développement souverain du Burkina Faso. Le grand imam de Ouagadougou, dans son sermon, appelle les frères et sœurs en islam à la promotion des valeurs de solidarité du vivre ensemble et à l'engagement pour la sécurité du Burkina Faso. Un vœu partagé par les responsables de la communauté musulmane. Mes vœux de paix, de santé et de prospérité à l'ensemble des fidèles musulmans ainsi qu'à toute la nation burkinabé. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir permis d'accomplir ces piliers fondamentaux de notre foi dans un esprit de fraternité et la patience. Notre gratitude aux plus hautes autorités de notre pays qui ont facilité notre zen à travers actes comme Fasoya et la réduction de prix de médicaments. Nous disons merci aux membres du gouvernement de Burkina Faso. Nous allons continuer à prier pour la paix, la cohésion sociale, que Allah bénisse le Burkina Faso. Il protège ses filles et ses fils. La prière du Ramadan 2026 connaît la présence des membres du gouvernement, porteurs d'un message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Un message de félicitations, d'encouragement et de reconnaissance à l'endroit de la communauté pour ses actions en faveur de la paix et la sécurité au pays des hommes intègres. Il était donc bon temps pour nous d'être là, pour leur souhaiter cette bonne fête et espérer que ce moment soit un moment de communion avec tous les frères du Burkina Faso, qu'ils soient de confession musulmane ou pas, et que notre vivre ensemble soit consolidé. D'autres communautés religieuses sont également présentes aux côtés des musulmans pour leur souhaiter une bonne célébration de l'Aïd el-Fitr. Elles sont aussi là pour magnifier le vivre ensemble au Burkina Faso. C'est une joie pour nous de l'Église catholique d'être présents à cette fête à la sortie du mois du Ramadan, un mois sacré pour nos frères musulmans, mois pendant lequel ils ont renforcé leur foi et leur vie spirituelle par le jeûne, la prière et l'aumône. Et nous sommes là avec eux pour continuer à marcher ensemble et confier au Seigneur qui nous bénit, à Dieu qui veille sur le pays, tous ces efforts de vie spirituelle, afin que ça donne beaucoup de paix, beaucoup de joie et beaucoup de prospérité à tous les fils de ce pays. Que cela rejaillisse en bénédiction sur tous les musulmans, nos frères, sur toutes les autorités de notre nation et sur tous les fils et toutes les filles du Faso. Ce vendredi 20 mars 2026 est un jour important pour la communauté musulmane du Burkina Faso.
Une communauté qui fait de la solidarité, de la fraternité, de l'union sacrée autour des autorités son cheval de bataille pour la paix au pays. Chez les Tidjaniya, le sermon du Ramadan 2026 rappelle que l'union et la tolérance entre les populations sont des impératifs pour le Burkina. Les fidèles ont prié pour la paix en présence de 4 membres du gouvernement présents pour témoigner soutien et accompagnement aux musulmans. Paul Moyenga et Sayouba Souré. Cette prière marque la fin du Ramadan. À cette occasion, les fidèles musulmans se sont retrouvés à la grande mosquée de la communauté Tidjaniya de Ouagadougou. Par cette prière, ils rendent grâce à Allah pour la santé et l'endurance accordées tout le long du jeûne de ce mois du Ramadan. L'imam Jafar qui dirige la prière appelle à une purification du corps et de l'âme pour que la jeunesse puisse participer à la construction de la nation. Notre pays a besoin actuellement de l'honnêteté, du pardon, de la tolérance, de l'acceptation de l'autre et de la cohésion sociale. Si nous arrivons à prôner ces valeurs, notre pays retrouvera sa paix d'antan. Nous exhortons les musulmans à l'union et encourageons les autorités qui se battent pour la paix définitive au pays des hommes intègres. Aux côtés des fidèles musulmans, d'autres confessions religieuses et une délégation ministérielle de 4 membres. Les ministres en charge de la santé, de l'enseignement de base, du sport et celui de la construction de la patrie. Une présence pour encourager et féliciter les fidèles musulmans pour leurs actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Le message, c'est de venir communier avec nos frères, les féliciter pour le succès de ce mois de Ramadan et également les féliciter pour tout ce qu'ils ont eu à faire dans le cadre de ce mois de Ramadan, les prières, les invocations, les sacrifices, les prières individuelles, collectives, les invocations pour que la paix, la cohésion sociale et la sécurité puissent revenir dans notre cher pays, le Burkina Faso. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt le sermon de l'imam qui est très instructif et nous souhaitons que, en tout cas, toute la conduite, la bonne conduite que nous avons pu observer durant ce mois béni de Ramadan puisse se perpétuer au-delà du mois de jeûne. Dans son sermon, l'imam Jafar invite également les musulmans à poursuivre les actions de bienfaisance après le mois du Ramadan. La fête de l'Eid el-Fitr est célébrée chaque premier jour du mois de Shawwal, annonce ainsi un nouveau mois dans le calendrier musulman. Nous vous l'annoncions en titre, le président du Faso a observé la grande prière du Ramadan à Ouagadougou dans un quartier populaire. Un moment solennel pour souhaiter les meilleurs vœux aux fidèles musulmans, un moment propice également pour appeler à la tolérance religieuse et à l'union pour le développement souverain du Burkina. Nous écoutons le président du Faso. La majorité du peuple burkinabé vient de finir un mois de pénitence parce que le jeûne musulman a coïncidé avec le jeûne chrétien cette année par la grâce de Dieu. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits pour notre patrie. Mes pensées et mes prières vont d'abord à l'endroit de nos forces combattantes qui se battent jour et nuit sur le terrain, d'est en ouest, du nord au sud du Burkina Faso, pour que notre patrie tienne debout et tienne le pari de la liberté, de l'indépendance et de la souveraineté. Nous avons aussi prié pour que tous ceux qui ont été blessés dans ce combat et tous les malades puissent retrouver la santé. Et prier aussi pour le repos des âmes de tous ceux qui nous ont quittés. Et nous avons également prié pour beaucoup d'Africains, que Dieu fasse qu'ils quittent l'obscurité de l'ignorance. Chercher la connaissance, c'est à ce prix que l'Afrique connaîtra la paix, la stabilité et le développement. Et nous prions pour tous les Africains, pour que Dieu puisse apaiser les cœurs, faire en sorte que nous puissions nous réconcilier, vivre en paix et pouvoir développer notre cher continent. Les fidèles catholiques continuent le jeûne. Prions Dieu que leur pénitence puisse donc être couronnée de l'exaucement de tous les vœux que nous avons les plus chers à l'endroit de notre population et surtout
Que Dieu bénisse et continue de protéger nos forces combattantes, grâce à qui le Burkina tient toujours debout. Et Inch'Allah, très bientôt, ce sera la paix pour le Burkina Faso. Nous en sommes confiants. Et un peu plus tôt, ce matin du 20 mars 2026, et à la faveur de la fête du Ramadan, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a adressé un message aux musulmans. En voici la teneur. En ce jour de l'Aïd el-Kébir qui consacre la fin du mois du Ramadan, mois sacré du Ramadan, je souhaite une bonne fête à tous les fidèles musulmans et à l'ensemble du peuple burkinabé. Je formule le vœu que toutes les valeurs observées pendant ce mois saint rythment notre vie au quotidien, que les bonnes œuvres, les prières et toutes les actions de piété raffermissent notre foi et renforcent notre détermination commune de bâtir une nation inclusive de paix et de fraternité. J'ai une pensée pieuse pour nos forces combattantes engagées sur les différents théâtres d'opération qui se battent vaillamment pour la reconquête de l'intégralité de notre territoire. Allah agrée nos prières. Capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. La suite de ce journal, toujours avec le Ramadan. Les fidèles du mouvement sunnite, après 29 jours de pénitence pris ce 20 mars, autour de la cohésion sociale et du retour de la paix au Burkina. Une délégation gouvernementale de 5 était présente avec un message du président du Faso à l'endroit donc des fidèles musulmans. Le reportage avec Pini Djenyanou. C'est sous le signe de la tolérance religieuse et le partage que le mouvement sunnite du Burkina Faso célèbre la fête d'El El-Fitr, une prière après 29 jours de pénitence. Dans son sermon, l'imam du jour appelle les Burkinabés à plus de solidarité et de cohésion sociale. Nous allons profiter de ce micro, passer le message, passer bonne fête de Ramadan, bonne fête de Eid el-Fitr à tous les Burkinabés. Et je demande à tous, si vous avez des difficultés ensemble, essayez de se pardonner. Si vous avez passé 29 jours gênés, en tout cas vraiment, tout ce que vous avez dans vos cœurs, c'est mieux de les laisser. Nous profitons de ce micro aussi, saluer notre grand cheikh, imam, docteur Mohamed Issa Kindo, qui a passé un grand message. Nous remercions aussi au chef de l'État, le président capitaine Ibrahim Traoré, vraiment que Allah l'accompagne dans sa lourde mission avec son gouvernement. Aux côtés des fidèles musulmans, il y a une forte délégation de gouvernement. Elle est porteuse des messages du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à ses musulmans, à ces jours bénis. C'est un message de solidarité envers la communauté musulmane dans son ensemble au Burkina Faso, un message de solidarité du gouvernement avec l'ensemble de la population du Burkina Faso, la communauté musulmane, les musulmans du Burkina Faso. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter, comme l'a dit l'imam à travers son khutbah, que Dieu ramène la paix au Burkina Faso. Que Dieu fasse en sorte que l'année prochaine, quand nous allons le retrouver, que la situation sécuritaire se soit améliorée considérablement, que les populations puissent vaquer à leurs occupations, puissent rejoindre leur localité, de sorte que le Burkina Faso puisse avancer dans le progrès, dans le développement, pour un avenir radieux du peuple burkinabé. Pour les fidèles musulmans, cette prière de Ramadan est mise à profit pour demander à Dieu le retour de la paix au Faso. Souhaitons pour le Burkina Faso la paix, voilà, la sérénité, que la sécurité revienne au pays, voilà, et qu'il y ait la cohésion sociale. Voilà, c'est ce que nous souhaitons pour le Burkina. Premièrement, on va remercier Allah qui nous a permis d'atteindre ce jour-là et on prie Dieu qu'il accepte notre adoration. Et par cela, on va profiter de demander à Allah de nous faire du Burkina un pays de paix, de joie, et qu'il renforce la sécurité et la paix au pays. Cette prière est aussi l'occasion pour les musulmans de formuler des vœux pour le vivre ensemble malgré les différences religieuses au Burkina Faso. Ils ont également prié pour la protection des forces combattantes engagées sur le terrain pour la libération de l'intégrité du territoire national.
À Ouagadougou, c'est l'hippodrome de Nonsin qui a accueilli la grande prière de l'association Ittihad Islami. Des membres du gouvernement étaient présents en plus de responsables d'autres communautés religieuses. Le Ramadan avec Nongba Kouda et Moumouni Wanga. Quelques heures après le lever du jour, et l'hippodrome du quartier Nonsin est inondé de 1000 couleurs. Après un mois de jeûne du Ramadan, l'heure est à la gratitude. Seuls ou en petits groupes, dans leurs plus beaux habits, les fidèles convergent vers cet espace. C'est ici que l'association Ittihad Islami donne rendez-vous aux fidèles pour la prière de l'Aïd el-Fitr. L'arrivée de l'imam marque le début de la cérémonie et l'ambiance fait place à une ferveur empreinte de solennité. La prière est dirigée par Dr Cheikh Aboubakar Doukouré. Lors de son sermon, l'imam met l'accent sur des valeurs prônées par l'islam. Un prêche pour la paix et la cohésion sociale, rappelant que la fin du Ramadan ne signifie pas la fin de la solidarité. C'est un devoir pour nous, pour les chefs religieux, de continuer à rappeler à leurs fidèles le principe de la foi en Dieu, en commençant par eux-mêmes, en appliquant ce principe pour être de bon exemple. Parmi les principes de l'islam qui aident à instaurer la paix dans la société humaine, Dieu a dit dans le Saint-Coran qu'il a honoré les enfants d'Adam, sans préciser l'ethnie, la couleur ou la religion. Et toi qui crois en Dieu, comment tu oses humilier ou faire du mal à quelqu'un que Dieu a honoré? Aux côtés des fidèles, 4 membres du gouvernement, des officiels venus leur témoigner la reconnaissance du président du Faso et du chef du gouvernement pour leurs multiples efforts en faveur de la cohésion sociale. C'est un moment qui nous invite à la solidarité, à la communion et au partage. Nous sommes là aussi pour confier à l'ensemble des prières les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et tous les Burkinabés qui sont sur le front afin que notre pays puisse renouer avec la paix. Très bonne fête de Ramadan à l'ensemble des populations musulmanes comme non musulmanes. Autre image forte de cette célébration de Ramadan, la présence de représentants d'autres confessions religieuses, le symbole d'un dialogue interreligieux bien vivant au Burkina Faso. Cette année, le Ramadan et le carême chrétien ont coïncidé. C'est vraiment providentiel. Nous avons pu participer à toutes les initiatives des musulmans, des communautés, surtout en termes de rupture du jeûne. Et ça, c'est un message très fort. Le Ramadan, comme le carême, sont essentiellement faits de la prière, l'aumône, les jeûnes. Donc on se retrouve à ce niveau. Tout cela devrait nous permettre d'être davantage obéissants à Dieu, d'aimer Dieu et nous aimer les uns les autres. C'est ce que nous souhaitons pour notre Burkina Faso. Pour ces milliers de croyants, ces 2 rakats symbolisent bien plus qu'un rite. C'est l'aboutissement de 30 jours d'efforts spirituels et aussi de maîtrise de soi. On remercie Dieu de nous avoir permis de jeûner durant tout ce mois et on espère que nos prières seront exaucées, à savoir amener la paix au pays, la prospérité et que tout aille bien. Une fois les bénédictions finales prononcées, l'espace se vide progressivement. Une démobilisation dans une ambiance festive qui laisse entrevoir des moments de réjouissance dans les familles tout le temps que va durer cette journée d'Aïd el-Fitr. La fête du Ramadan à Bobo-Dioulasso, des milliers de fidèles ont convergé vers la place Warawara pour la grande prière ce matin. 30 jours de pénitence s'achèvent et ouvrent la possibilité d'une meilleure communion avec Allah et avec les autres. Reportage Lamine Karantao et Salam Dabal. Sous un soleil radieux ce vendredi matin,
la place Ouarawara du Bobo-Dioulasso se transforme en un véritable lieu de convergence. Des milliers de fidèles musulmans se rassemblent pour célébrer l'Aïd el-Fitr, marquant la fin de 30 jours de jeûne et de dévotion. Ici, la fête de Ramadan se vit sous le signe de la paix, de la solidarité et du renouveau spirituel. Le mois de Ramadan a été un mois de partage, un mois de solidarité, un mois d'amour entre les fils et les filles du Burkina Faso. Et je profite de votre micro pour souhaiter une bonne fête à tous les fidèles musulmans en ce jour béni. Que l'année prochaine nous retrouve dans la paix, dans la sécurité et dans la sérénité. Lors de la prière collective, les fidèles adressent leurs vœux au ciel et à la communauté, renforcer le tissu social, promouvoir l'unité et cultiver le vivre ensemble en toutes les communautés. Un message fort de cohésion qui résonne dans chaque coin de la place. Nous souhaitons à ce que notre pays, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la prospérité, que nous ayons la quiétude pour encore pouvoir prier et adorer Dieu. Et c'est l'occasion pour nous de redire au monde entier, et particulièrement au Burkina Faso, que nous sommes un. Voilà, Dieu il est un. Nous qui le cherchons, nous sommes nombreux, plusieurs. Nous marchons à sa suite sur des routes différentes. Mais lui seul connaît le jour de notre rencontre, tel qu'aujourd'hui. Chrétiens et musulmans sont là, célébrant et louant le même Dieu. C'est beau dans ce pays. Alors donc, notre vœu est une prière, que ces liens d'amitié, de fraternité, de solidarité qui nous unissent dans ce pays grandissent entre nous et connaissent des lendemains meilleurs. La cérémonie est aussi l'occasion de renouveler les prières et doigts pour les forces combattantes. Dans un élan de foi et d'espérance, chacun implore le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso, rappelant que la spiritualité et l'engagement citoyen vont de pair pour bâtir un pays résilient. L'Aïd el-Fitr à Kaya, les fidèles musulmans ont prié en ce jour marquant la fin du jeûne pour la paix et la cohésion sociale. À travers les prêches, le grand imam de Kaya a invité les fidèles à la tolérance et à la promotion du vivre ensemble. Le récit avec Souleymane Sawadgo et Aimé Solange Gigma. Les fidèles musulmans de Kaya, en petits groupes, en car ou à moto, convergent vers la place de la nation de Kaya. Après un mois de privation et d'abstinence, du lever au coucher du soleil, les musulmans sont ici réunis pour confier leurs prières et leurs vœux à Allah. C'est la fête de l'Aïd el-Fitr ou la fête de fin du mois de jeûne. Notre message en ce jour de Ramadan, c'est de renforcer notre foi en Allah pour ce qu'il fait pour nous les fidèles. C'est également une invite aux fidèles d'être des témoins des bienfaits d'Allah pour ce monde d'aujourd'hui. C'est également d'accepter que la volonté d'Allah s'accomplisse sur nos vies, ce qui peut être source de cohésion sociale et de bon vivre ensemble. Nous invitons également les fidèles à faire attention dans l'utilisation des réseaux sociaux car ils ont des inconvénients et des avantages. Il y a des contenus qui apportent le malheur et d'autres le bonheur. C'est bon de bien faire le tri avant toute chose. C'est l'un des 5 piliers de l'islam et les fidèles n'ont pas marchandé leur présence à cette prière de Ramadan. Nous avons prié pour le retour de la paix au Burkina. Que Dieu donne la force au chef de l'État pour qu'il puisse accomplir sa mission. C'est la prière de Ramadan. Nous prions Dieu pour qu'il nous comble de ses bienfaits et qu'il apporte la paix au pays. Que l'année prochaine, nous soyons dans la paix et la joie. Les autorités administratives, coutumières et des autres confessions religieuses de la région des Koulsé sont venues apporter leur soutien. Ce matin, nous avons pu assister donc à cette communion spirituelle au niveau de la place de la nation de Kaya.
Et les thèmes abordés dans les prêches par les dignitaires de la religion ont permis de voir que certains phénomènes, tels que ce qui se passe dans les réseaux sociaux, leur tient à cœur, et c'est un problème qu'ils ont perçu et c'est un problème qu'ils ont pris à bras le corps pour inviter les fidèles à pouvoir être aussi des repères dignes pour les citoyens, même si on est dans ces domaines de réseaux sociaux, que l'on cherche à rassembler, que l'on cherche à réconcilier. Après la prière, place est faite aux festivités en famille et entre proches. Et avant de refermer notre page Ramadan, ce message du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, message adressé un peu plus tôt ce matin du 20 mars 2026 et à la faveur de la fête du Ramadan. Voici donc le contenu. En ce jour de l'Aïd el-Fitr qui consacre la fin du mois sacré du Ramadan, je souhaite une bonne fête à tous les fidèles musulmans et à l'ensemble du peuple burkinabé. Je formule le vœu que toutes les valeurs observées pendant ce mois saint rythment notre vie au quotidien, que les bonnes œuvres, les prières et toutes les actions de piété raffermissent notre foi et renforcent notre détermination commune de bâtir une nation inclusive de paix et de fraternité. J'ai une pensée pieuse pour nos forces combattantes engagées sur différents théâtres d'opération qui se battent vaillamment pour la reconquête de l'intégralité de notre territoire. Allah agrée nos prières, capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Autre actualité à présent, l'AES hausse le ton face à l'Union européenne. Elle dénonce une ingérence à la suite de l'adoption le 12 mars dernier d'une résolution du Parlement sur la détention de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. L'AES rejette une position qu'elle juge sélective et biaisée et n'entend pas prendre en compte cette posture de l'Union européenne. Les grandes lignes du document donc avec Frédéric Nikiema. Face à la résolution de l'Union européenne sur la situation de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum, l'AES réagit. La Confédération des États du Sahel, par la voix du capitaine Ibrahim Traoré, président en exercice de l'Alliance, dénonce une ingérence grave du Parlement européen dans les affaires internes d'un État souverain. L'AES critique une position qu'elle juge sélective et biaisée, accusant l'institution européenne de passer sous silence des violations réelles, flagrantes, illégitimes, répétées et continues du droit international, notamment l'enlèvement d'un chef d'État et l'assassinat d'un leader religieux et spirituel. La Confédération estime par ailleurs que cette résolution des parlementaires de l'Union européenne est guidée par des intérêts politiques, économiques et géostratégiques portés par des acteurs nostalgiques du passé colonial. En toute souveraineté, l'AES affirme n'avoir aucune leçon de gouvernance à recevoir et invite l'Union européenne à se concentrer sur ses propres crises sociétales. Selon le président de la Confédération des États du Sahel, cette résolution n'aura aucun impact sur la trajectoire politique, économique et sociale de l'AES. Comme on peut dire que cette résolution du Parlement européen est nulle et non avenue. Dans le cadre de l'initiative présidentielle Faso Mebo, la directrice régionale des sports, de la jeunesse et de l'emploi des QILC a lancé la mobilisation de différentes structures et associations de la région. Samedi 14 mars, plusieurs organisations sportives ont répondu présentes sur le site pour apporter leur contribution aux travaux. L'Union régionale des supporters des étalons était de la partie Souleymane Sawadgo et Salimata Ouitrako. Sur place, les membres des différentes organisations sportives ont procédé au ramassage des pavés afin de faciliter l'organisation et l'avancement des travaux sur le site de l'initiative présidentielle Faso Mebo à Kaya. Parmi les structures mobilisées, l'Union régionale des supporters des étalons du Burkina qui s'est distinguée par sa présence et son engagement aux côtés des autres participants. Parce que ton ministère, madame la directrice, nous sommes venus suite à l'appel du ministère à travers la direction régionale pour apporter notre contribution
à la construction du Burkina Faso. Nous avons mobilisé des supporters, des associations de Boulsa, Kongosi et le bureau provincial de Kaya. Les gens sont sortis nombreux et nous sommes très heureux. La directrice régionale en charge des sports de Koulisé a salué cette mobilisation de tous les acteurs qui ont répondu à son appel, soulignant que cette participation traduit un esprit de solidarité et de patriotisme. C'est une initiative qui va s'étendre durant des mois afin que nous puissions contribuer en tout cas considérablement pour le développement de notre cher pays. Cette initiative qui est très louable, il faut en tout cas que tout le monde se mette dans la main pour qu'ensemble en tout cas il y ait des hommes, des femmes, en tout cas pour que ensemble nous puissions contribuer considérablement à cette initiative de Faso Mebo. Par cette action citoyenne, les organisations sportives réaffirment ainsi leur engagement à accompagner l'initiative présidentielle Faso Mebo et à contribuer aux efforts collectifs pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Plus de 1000 poulets surgelés et 1000 cartons de boissons alcoolisées issues de la fraude dans 2 quartiers de la ville de Ouagadougou et au siège de la coordination de lutte contre la fraude. C'est le fruit d'une opération dénommée Ramadan Sain. Cette opération vise à protéger la santé de la population et faire en sorte qu'elle mange sainement. Nous en parlons plus de précision avec Paul Moyenga et Fanta Ouattara. À vue d'œil, c'est une boutique ordinaire. Située au quartier Karpala de la ville de Ouagadougou, impossible de s'approcher de plus près. Depuis l'extérieur et dès la terrasse, une odeur nauséabonde de viande avariée s'échappe. Il faut prendre sur soi pour éviter de vomir. Une poissonnerie de fortune transformée en rayon de poulet surgelé, impropre à la consommation. Et dans sa mission de lutte contre la fraude, la coordination met également la main sur ce véhicule exposé à son siège. Chargé à ras-bord, aucun espace libre, hormis celui du conducteur. N'eût été la vigilance de l'équipe de la coordination nationale de lutte contre la fraude, ces gallinacés étaient destinés au menu de plusieurs ménages lors de l'Aïd el-Fitr. Ce butin saisi fait suite à l'opération coup de poing dénommée Ramadan Sain ou Ramadan Niyamaru. Un Ramadan où il y a la santé, un Ramadan où la population va fêter sans vraiment danger, sans un risque pour leur santé. Voilà pourquoi nous avons effectué cette mission à l'intérieur, aux alentours de la ville de Ouagadougou, pour vraiment contrôler les entrées, pour stopper les importations frauduleuses. Nous avons en tout dénombré plus de 1060 poulets. Vous avez vu tout de suite qu'à l'intérieur de la boutique, les poulets n'étaient pas dans de bonnes conservations, ce qui a fait que les poulets sont en état de putréfaction. Vous l'avez vu, et donc ça montre que ça expose gravement la santé de nos populations. Mais la traque ne s'arrête pas là. L'équipe met le cap sur le quartier d'Apoya. Ici, c'est une fourgonnette de contrebande remplie de boissons alcoolisées qui est saisie depuis Zorgo dans la région de Oubri. Nous, on a pris la quittance. On a vu que la quittance datait du 16 février 2026. Et nous, on a pris le camion le dimanche le 16. Et si vous ne faites pas attention, vous allez penser que c'est le 16 mars, alors que c'était le 16 février. La valeur de ce produit-là est estimée à 17 millions. Et les droits de douane qui pouvaient être recouvrés sur cette marchandise s'élevaient à 7 310 000 francs. Les fonds de soutien patriotique que ces boissons devaient payer s'élevaient à près de 2 554 710 francs. Et donc, vous voyez qu'il y a un manque à gagner de près de 10 millions de francs CFA. Au total, 1000 cartons de boissons alcoolisées, 1000 cartons de poissons et 1000 cartons de poulet sont saisis. Les contrebandiers reconnaissent leur tort. C'est à cause des fêtes que je fais ce travail.
Je suis un conducteur de tricycle depuis 3 ans. C'est depuis ce matin que j'ai été interpellé pour avoir transporté des poulets importés. Le propriétaire devrait mettre les cartons dans le frigo, mais hélas, nous voilà ici dans les mains des autorités. Je suis un transporteur d'huile et de riz. C'est à cause de la fête que j'ai essayé de frauder. Sinon que c'est la première fois que je fraude de ma vie et voilà que ça n'a pas marché. Je demande l'indulgence des autorités et promets de ne plus recommencer car l'erreur est humaine. Cette énième tentative d'échouer traduit la ferme volonté de la Coordination nationale de lutte contre la fraude à déjouer toute action en déphasage avec la politique nationale de lutte contre la fraude et appelle la population à la vigilance. Et quelques mots de culture à présent. Une exposition artistique au Musée national dénommée le Conseil des ministres. Cette création de l'artiste plasticien Sahab Kwanda rend hommage aux autorités du Burkina qui, pour donc le sacrifice consenti au quotidien, l'initiative est aussi une invite à prioriser le dialogue. Le vernissage le 16 mars dernier est ouvert pour 1 mois à Lizongrana. De part et d'autre de la table, des membres du gouvernement du MPSR2. Tout au fond et au centre, le chef de l'État, le président du Faso. Devant chaque ministre, les dossiers à l'ordre du jour. Vous l'aurez compris, le décor est ici celui de l'hebdomadaire Conseil des ministres au palais de Koulouba de Ouagadougou. Il s'agit d'une exposition d'art plastique du Burkinabé, Sahab Kwanda. Une façon à lui de rendre hommage au gouvernement pour le travail abattu au quotidien. J'ai fait le Conseil des ministres pour dire merci pour ce qu'ils font, pour dire merci pour l'exemple qu'ils donnent à ceux-là qui vont venir. Vous voyez, en 3 ans, tout est évolué, il y a la route qui fait, il y a partout, ça bouge, tu sens qu'il y a la volonté. Et donc, je ne peux pas passer par la porte de tout un ministre pour dire merci. Donc, j'ai décidé pour faire l'ensemble de tout le ministre pour dire merci, pour dire bravo et nous accompagnons de ce qu'on peut. Plus qu'une œuvre d'art, cette création revêt un sens profond. Elle se veut, selon les exposants, un appel à se pencher sur les valeurs qui fondent le vivre ensemble et la paix. Nous comptons à travers cette exposition avec Sahab Kwanda à donner le message de l'urgence et de la nécessité de s'asseoir et de parler. Je pense que c'est tout ce que traduit le Conseil des ministres. Vous voyez la longue table, vous voyez des personnalités autour de la table et vous voyez des instruments de communication à côté. C'est vraiment ce message que nous voulons transmettre. Et l'artiste a su aussi transformer cela à travers son inventivité. À travers cette créativité basée sur la récupération, l'artiste donne également le message que rien n'est perdu d'avance. Une leçon de résilience et de reconnaissance ouverte au public 30 jours durant. La cérémonie inaugurale de cette exposition prend fin avec ce panel sur la contribution de la femme à la construction du vivre ensemble. Retour sur la dernière édition de la Semaine nationale de la culture. La cérémonie d'ouverture était riche des multiples identités ethniques du Burkina. Sous le regard fier du président du Faso, beaucoup d'émotions dans les prestations artistiques. Retour en images sur cette soirée mémorable au stade Sangoulé-Lamizana avec Jean-Modeste Ouedraogo. Un coup, 2 coups et 3 coups de gong. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vient ainsi de lancer officiellement les festivités de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture. C'est l'un des moments les plus marquants de cette cérémonie d'ouverture, riche en symboles et en émotions. Quelques instants plus tôt, son entrée dans la cuvette du stade Sangoulé-Lamizana avait déjà électrisé l'atmosphère, traduisant l'attachement du peuple burkinabé à sa culture, à ses valeurs et à son président.
Sur scène, place à l'expression artistique. La chorégraphie officielle, intitulée Révolte pour ma patrie, capte toutes les attentions. Une création engagée, vibrante pour raconter l'histoire d'un Burkina Faso debout, résilient et fier de son identité. Mais le peuple ne se trahisse pas. Sahel se lève, debout et déterminé, uni dans la lutte contre l'ennemi qui culpute. Autre temps fort de cette cérémonie, le discours officiel d'ouverture prononcé au nom du chef de l'État par le ministre d'État en charge de la culture, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, aujourd'hui Premier ministre. Dans son discours, il met l'accent sur l'importance de la culture dans la construction d'un Burkina Faso nouveau en rappelant l'histoire. La présente édition 21e du genre est placée sous le thème « Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau ». Ce thème nous interpelle tous. Il nous invite en effet à jeter un regard rétrospectif sur notre passé commun en marchant dans le sillage de nos devanciers qui ont su faire preuve de sursaut patriotique en 1947 pour sauver notre pays de la division et du morcellement. C'est cette bravoure de nos aînés qui a permis le rétablissement du pays dans ses limites territoriales de 1932. Leur attachement à l'unité et à la concorde nationale doit nous inspirer à faire front commun aujourd'hui pour bouter le terrorisme hors de nos contrées. Puis, il y a ce discours, celui du chef de la délégation du Niger, pays invité d'honneur. En organisant cette biennale dans le contexte difficile que traverse votre pays, le Burkina Faso incarne là l'esprit de résilience, la diversité et la créativité. Votre pays est un modèle unique. Au total, 1535 artistes sont en liste. Venus des 4 coins du Burkina Faso, ils vibreront au rythme de la compétition. Danse, musique, théâtre, arts plastiques, toutes les disciplines sont représentées et la tenue de la Semaine nationale de la culture 2024 est une preuve de la bravoure du peuple burkinabé. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée aux musulmans. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Dieu vous récompense d'innombrables grâces pour la pénitence. Merci de nous avoir suivis.